Et Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahawashai, Bahasham, Mocha, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Cette vidéo sera un suivi du couronnement de ce gars Charles le troisième, qui est présentement le roi de l'Angleterre et de ses Commonwealth. Commençons avec des préceptes. On va commencer au livre des Ecclésiastes, chapitre 10, verset 5. Ça dit: il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur qui procède du gouverneur. Et quel est ce mal qui se trouve sur le soleil? Eh bien, verset 6, ça dit: la folie est placée en de fort grandes dignités. Ce monde élève les choses folles. Où commencer? Le fait que les gens qui changent leur sexe ne sont pas réprimandés, ils sont acceptés, ils sont encouragés. Le fait que le manque de crainte du Seigneur, il n'y a aucune conséquence contre cela. Les gens font à leur guise sans prendre égard au Tout-Puissant. Les gens même ne connaissent pas le vrai nom du Tout-Puissant et de son Fils. La plupart du monde ne le connaissent pas. Et il y a bien sûr les folies qui se produisent dans les médias sociaux. Les gens qui sont narcissistes. Ils ont de l'amour que pour eux-mêmes. Il y a plusieurs autres exemples. La folie est placée en de fort grandes dignités dans les temps où nous sommes. Ceci est un mal qui se produit sur le soleil. Ça dit: et les riches sont assis dans l'abaissement. Et qui sont les riches? Les riches sont réellement les Israélites. Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Pourquoi sont-ils riches? Qu'est-ce qui les rend riches? Eh bien, ça commence bien sûr puisque c'est le peuple choisi du Tout-Puissant. C'est avec eux que le Seigneur a fait alliance. Ça dit dans le livre d'Apocalypse, le 2e chapitre et le 9e verset, ça dit: je connais tes œuvres et ta tribulation. Le Seigneur s'adresse à ses croyants. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont Jews et ne le sont pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont Jews, mais ils ne le sont pas. Mais sont la synagogue de Satan. Et donc ceci, bien sûr, ça s'appliquait aux Israélites qui refusaient de connaître Yahawashai. Si tu refuses Yahawashai, eh bien tu refuses le Père. Donc tu n'es pas vraiment considéré un Jew, tu n'es pas considéré un fils de Dieu, tu es considéré comme un païen. Mais on applique aussi ce précepte à ceux qui, dans cet âge où nous sommes, s'appellent les Jews, les Yahoudis, les Israélites, ceux qui résident présentement dans notre terre, disent qu'ils sont Jews, mais ils ne le sont pas, mais sont de la synagogue de Satan, puisque bien sûr leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Esau. Ce sont des fils de Esau, spécifiquement de la branche d'Amalek, le peuple contre qui le Seigneur fera guerre de génération en génération. Lorsque tu lis le livre d'Exode, le 17e chapitre. Le livre de Nombre aussi, si je ne me trompe pas, c'est Nombre le 24,
24e verset, 24e chapitre, le 25e verset. Ok, parlant d'Amalek. Ok, c'est la vraie nationalité de ceux qui résident dans notre terre présentement. Et eux aussi sont élevés. Ok, et ça dit que les riches sont abaissés. Ok, j'ai un autre précepte concernant qu'il y a ce précepte dans le livre de Tobit. Tobit chapitre 4. Verset 21, ça dit ici. N'aie pas de crainte, mon enfant, si nous sommes devenus pauvres. Tu possèdes une grande richesse si tu crains Yahweh ou à Yahweh Shai. So, nous possédons une grande richesse si nous craignons le Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Nous faisons partie de son sanctuaire. Nous sommes maintenant inclus dans son conseil intime. Okay? Nous avons reçu ses secrets. Okay? Les prophéties, le témoignage de Yahushai. Okay? Ce qui nous rend riches, sachant que nous savons les intentions, les desseins, les plans qu'il s'apprête à apporter sur la planète Terre. Et il nous en a fait part. Ok? Ce je relis verset 21. N'aie pas de crainte, mon enfant, si nous sommes devenus pauvres. Tu possèdes une grande richesse si tu crains Dieu, si tu fuis toute espèce de péché et si tu fais ce qui est bien aux yeux du Seigneur ton Dieu. Right? Et ceci est une des caractéristiques que les élus auront. Okay? Ils vont craindre le Seigneur. Okay? Ils vont fuir le mal, le péché, la transgression de la loi. Okay? Et ils vont faire exécuter le jugement, la droiture et la rectitude. Okay? Faire ce qui est bien dans les yeux de Yahweh Bashim Yahushai. Okay? Seuls les Israélites élus vont faire cela. Okay? Mais ça dit ici dans Ecclésiaste 10 et verset 6, ça dit la folie est placée en de fort grandes dignités et les riches sont assis dans l'abaissement. Ok? So, présentement, nous sommes dans l'abaissement. Ok? Nous sommes présentement les derniers. Ok? Nous sommes présentement les derniers en dessous de toutes les nations, comme les Écritures disent dans le livre de Deutéronome, le 28e chapitre. Si on désobéit, on serait la queue et les autres nations seraient la tête. Et voilà où nous sommes présentement. Verset 7, ça dit, j'ai vu des serviteurs à cheval. Ok? Et cheval signifie pouvoir. Mais aussi, ça signifie être dans une place élevée. Lorsqu'une personne marche sur un cheval, c'est une position élevée. Ok? Une position de haut statut. Ok? J'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Ok? Et qui sont les princes? Les princes sont les Israélites. Parce que le mot Israël en hébreu c'est Yashar Allah. Yah qui est en anglais he, Shar, le mot Shar en anglais c'est prince, prince, Allah c'est pouvoir. So Yashar Allah, he is prince of the power. Ok? Alright? Si t'es prince, t'es un prince du roi, bien ça te fait le fils du roi. Ok? Le Seigneur est un grand roi. Ok? Son nom est terrible parmi les païens. Ok? Ok? Mais voici des serviteurs sont à cheval. Ok? Et voici maintenant un serviteur à cheval. Ok? Ce mec, Charles, ok, il est à cheval. Ok? Il est couronné. Il est dans une position élevée. Ok? Il est dans une position de règne, de souveraineté. Ok? Ce qui accomplit la prophétie de Job 9 et 24. Ok? La Bible est le seul document
filtre les événements qui se produisent présentement. Okay? Le seul livre qui passe en revue ou qui déclare les événements du passé, les événements du présent et les événements du futur. Ça dit au livre de Job, chapitre 9 et verset 24, ça dit « La terre est livrée aux mains du malfaisant. » Ok? Les malfaisants sont ces Édomites. Ok? Ça dit « Il couvre... » Ça dit « La terre est livrée aux mains du malfaisant. » Ok? Ou bien le méchant. Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Ok? So, comment est-ce qu'il a couvert la face des juges? Ben, premièrement, qui sont les juges? Les juges, ça commence bien sûr par le Tout-Puissant. Ok? C'est lui le juge ultime. Ok? Il a son fils aussi. Ok? Ces diables, ils ont couvert la face des juges. Parce que tu écris... je vais écrire... j'écris. Ok? Je vais voir l'image que ça va donner. Eh bien, ça va donner une image d'un gars qui a l'air d'un édomite. Ok? So, ça, c'est un exemple de couvrir la face des juges. Ok? Parce que cette image ne correspond pas à sa description mentionnée dans le livre de Apocalypse, le premier chapitre, vers le 13e verset. Ok? Il est décrit, son image est décrite dans les Écritures. Et c'est mis exprès dans le livre d'Apocalypse. Sachant que bien sûr, Job 9 et 24 allait se produire, que le fait que le malfaisant, le méchant, allait couvrir la face de ses juges. Ok? Ok? Ce sont eux aussi sont des juges. Ok? Présentement, il y a des vêtus de notre identité. Ok? So, la terre est livrée aux mains de l'impie. Ok? Aux mains du malfaisant. Ok? Alright. So, jouons un peu de ce vidéo. Et préserver l'inviolabilité. So, voilà ce Charles le troisième,
qui se prosternent devant la Bible. Ok? You know? Laisse-moi voir. Ok, ça dit ici, the rights. Ah, tu vois? On va traduire ça. Ok. Ça dit ici, les droits des personnes, ok, des gens, de ces gens, ok, de ces démons, ok, lesbiennes, bisexuels et transgenres au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont parmi les plus avancés d'Europe occidentale. C'est juste là, ça dit que leurs droits sont avancés. Ok? Identité de genre. Possibilité de demander le changement de sexe légal depuis 2005. Ok? So, voilà le roi de ce pays qui se tient devant la Bible. Ok? Mais pourtant, il donne des droits à ces gens. Ok? Ces gens qui sont possédés par des démons. Ok? Ok? Et on s'est dit depuis le tournant du 21e siècle, les droits des LGBT sont de plus en plus renforcés. Ok? So, ça prouve que quoi? Ça prouve que il se moque. Il se moque de Dieu. Il ne craint pas Dieu. Ok? C'est juste une façade. C'est de l'hypocrisie. C'est de la plaisanterie. C'est c'est du théâtre. Ok? Le voilà qui met ses deux mains sur la Bible. Il jure sur la Bible. Mais il n'exécute pas ce que la Bible dit. Mais voyons ce que la Bible dit concernant ces actes abominables. Ok? Commençons au livre de Deutéronome. Ok, livre de Deutéronome, chapitre 22 et verset 5, ça dit la femme ne portera pas ce qui appartient à un homme et un homme ne se revêtira pas de vêtements de femme, car tous ceux qui font ainsi sont en abomination au Seigneur ton Dieu. Ok, so, un homme n'est pas supposé porter des vêtements de femme. Ok, les affaires de transformation, c'est une abomination. Lévitique chapitre 20, verset 13, ça dit ici, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec... Je relis, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, les deux ont commis une abomination et seront certainement mis
mis à mort. Ils seront certainement mis à mort. Leur sang sera sur eux. Ok, ceci est une loi. Ok, une loi à droite de la Bible. Ok. So, comment est-ce que tu peux mettre tes mains sur la Bible, jurer sur la Bible, te prosterner, et même jusqu'au point de l'embrasser, ok, et même embrasser la Bible, mais tu n'appliques pas ce que la Bible dit. l'Église d'Angleterre, de sa doctrine, de son culte, de sa discipline et de son gouvernement établi par la loi en Tu Angleterre. vois, ce qui est the Holy Bible. Et préserverez-vous aux évêques et aux clergés d'Angleterre et aux églises qui leur sont confiées tous leurs droits et privilèges légaux. Que Dieu me vienne en aide. Ouais, so, et là, on voit là que cet hypocrite a embrassé la Bible, hein. Que Dieu me vienne en aide. Et non? Bon, les Écritures disent quoi? Que la prière de l'impie est une abomination. Ok. Le sacrifice. Ok, ça va, ok. Puisque plus loin dans la vidéo, il a fait une prière. You know? Alright. So, laisse-moi juste sortir ça rapidement. Le livre de Proverbes, chapitre 15, verset 8, ça dit: le sacrifice des hommes immoraux est en abomination au Seigneur, mais la prière des intègres est un délice. Verset 29, ça dit: le Seigneur est loin des hommes immoraux, mais il entend la prière des hommes. Ok? So, sa prière était en vain. Ok? Parce que le Seigneur ne les écoute pas. Ok? Le Seigneur écoute juste les hommes moraux, les hommes intègres, ok? Ceux qui croient en lui. Proverbe 21, verset 27, le sacrifice des immoraux est une abomination, combien plus lorsqu'il l'apporte avec une intention immorale. Ouais, sur les intentions de ce diable sont complètement immorales. Tu vois qu'il n'est pas sincère. Ok? Tu vois qu'il n'est pas sincère. Et je les tiendrai à faire le serment statutaire. You know? Je témoigne et je déclare solennellement et s'inscrire et préserver l'intention véritable des textes qui Tu vois dans ses yeux qu'il n'est pas sincère. la mesure de mes Non, tu vois clairement dans ses yeux qu'il n'est pas sincère. conformément à la loi. You know? Protestante tant fidèle. Moi, Charles, je témoigne faire le serment que Dieu me vienne en aide. Alright. Voilà ce que la Bible dit aussi dans le livre de Psaume 50. Le verset 16, ça dit: car
Ok. Ça va. Le livre de Psaume, chapitre 50, verset 16, ça dit ici. Et le Tout-Puissant dit au méchant, qui est le méchant des Édomites, Malachie 1, verset 4, dit qu'il est la frontière de la méchanceté. Ça dit, et le Tout-Puissant dit au méchant, quoi donc, tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Ok, so, tu énumères ces lois, tu tiens la Bible dans tes mains, tu embrasses même la Bible, ok, mais tu hais, tu haïs les instructions, ok, tu hais les avis et tu jettes mes paroles derrière toi, ok, ce qui signifie quoi? Que tu refuses de les mettre en place, ok. Verset 10, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, ok, et ce diable, il se plaît avec les voleurs, ok, il y a une photo avec un des plus grands voleurs. Evelyn Rothschild, ok, de la famille des Rothschild. Ok, le voilà, Charles avec Rothschild. Le voici avec un autre Rothschild, Jacob. So, you know, c'est eux qui, la famille Rothschild, ceux qui règnent vraiment, ok, cette société, ok. C'est eux les vrais Édomites, ok. Ils sont tous des Édomites, mais c'est vraiment eux qui sont à la tête de ces différentes organisations, ces sociétés secrètes, ok. Ce sont les Rothschild, ok. C'est une famille de banquiers, ok. Ceux qui contrôlent l'argent, ok. Que ce soit en Amérique, au Canada, bien sûr en Angleterre, ok. Dans différentes parties du monde, lorsqu'ils ont mis en place leur système bancaire fractionnel, ok. Ceux qui sont derrière le dollar américain, ok. So, il s'est mis en accord avec des voleurs, hein? Ok. Sans mentionner comment est-ce qu'ils ont obtenu les différentes îles, ok. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères, right? So, comment est-ce que... Ok, par le colonialisme, ok.
par l'épée est-ce qu'ils l'ont acquis. Colonie de la Jamaïque, la colonie de la couronne de la Jamaïque et ses dépendances était une colonie britannique à partir de 1655 lorsqu'elle a été capturée par le protectorat anglais et l'empire espagnol. La Jamaïque est devenue une colonie britannique à partir de 1707 et une colonie de la couronne en 1866. La colonie était principalement utilisée pour la production de canne à sucre et a connu de nombreuses rébellions d'esclaves au cours de la domination britannique. La Jamaïque a obtenu son indépendance en 1962. Sur un autre mot, ils ont acquis cette île par l'injustice, ok? Continuons, Psaume 50 et verset 19, ça dit, tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère qui est le frère des Édomites, les Israélites. Ok, c'est eux contre qui il parle mal. C'est pour ça que dans le livre de Apocalypse, le 12e chapitre, il est appelé l'accuseur du frère. Ok, ça dit, tu diffames le fils de ta mère. Ok, c'est eux qui mettent un faux portrait des Israélites, ok, dans leurs médias. Ok, ils peignent une fausse image, ok, des Israélites comme des voleurs, des trafiquants de drogue, des sauvages, ok, ainsi de suite. Ça dit, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Le Seigneur s'est tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. C'est ce que le Seigneur est en train de faire, ok. Miraculeusement, le Seigneur est en train de réveiller ses fils, ok. Ça commence par ses fils et ses filles aussi, ok. Ça commence par ses fils, ok. Le Seigneur est en train de relever une armée spirituelle, son temple spirituel, ok. Les Israélites, ok. Il est réveillé par son Saint-Esprit. Et il fait ça pendant que nous sommes dans notre terre de captivité, ok. So, et ce diable va être jugé par la loi. Ok, vu qu'ils ont mis la loi, il a juré sur la Bible, il embrasse la Bible, et bien il sera jugé par la Bible. Ok. Et, pour toutes les atrocités qu'ils ont fait. Ok. Ça dit dans le livre de Abdias. Le 10e verset, ça dit, à cause de ta violence faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché pour toujours. Ça serait une bonne de l'argent qu'ils ont acquis, la Jamaïque. Bien sûr, l'esclavage était présent. Ok, bien sûr, beaucoup de meurtres ont été commis. Ok, so il doit être jugé par cela. Hein? Alright, so c'était juste une leçon qui portait sur le couronnement de ce diable. Ok, Charles le troisième. Ok, et comment les serviteurs sont sur des chevaux. C'est un serviteur puisque la prophétie dit que Esau va servir l'aîné, Esau va servir le plus jeune, Jacob. Okay, c'est ce qui s'accomplira dans le royaume de l'Éternel, okay, à la venue de notre Seigneur Yahushua. Okay.
So, je vais conclure avec ça. Ok. J'espère que ça a été édifiant. Ok. Donnons tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Macha, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.